Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance lien d'âme. Donc lien d'âme, on va voir un petit peu le côté dit chaser dans les parcours de lien d'âme, ou dit flamme jumelle ou couple sacré. Et puis on ira voir un petit peu le côté aussi runner dans ces parcours de lien d'âme. On peut aussi retrouver dans ces profils psychologiques, puisque c'est pour ça que je continue à utiliser ces termes-là, malgré que flamme jumelle, je l'utilise un petit peu moins. Vous l'avez bien compris dans mes vidéos, si vous me suivez, qu'il y a différents types de liens de couple sacré. Mais c'est vrai que le chaser et le runner sont vraiment des profils psychologiques dont j'avais fait des vidéos à l'époque sur ces profils-là, et où je suis en train en ce moment de vous partager des vidéos. Je commence tout juste avec le schéma d'attachement anxieux qui colle vraiment au profil du chaser, mais ça peut être aussi des profils type désorganisé voire chaotique, aussi bien d'un côté que d'un autre. Donc je pourrais peut-être utiliser dans cette guidance le mot chaser, le mot anxieux ou le mot runner, le mot évitant, tout en sachant que l'un ou l'autre peuvent être aussi désorganisés. Donc on va déjà voir un message de l'âme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, mais là j'ai l'appel de faire une guidance. Donc si j'ai l'appel, voilà, c'est que c'est comme ça. Peut-être parce que c'est la pleine lune, mais aussi sachez que de toute façon mes guidances sont intemporelles. Donc si vous tombez sur l'une de mes guidances, vous avez une playlist guidance sur ma chaîne YouTube. Si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, et si elle n'a pas, ça résonne pas avec vous par exemple, eh bien vous avez d'autres guidances sur ma chaîne de guidance intemporelle. Donc on va commencer pour le profil dit chaser, pour moi la personne ou la polarité qui est plus quand même avec une énergie yang un petit peu plus dominante que l'autre polarité, avec une particularité qui est vraiment ce profil anxieux, mais sans mettre d'étiquette, qui peut aussi avoir un profil désorganisé. Donc on va commencer déjà par ce profil-là, et puis on finira par l'autre. On va voir un petit peu, j'avais cet élan de faire cette guidance pour voir si ça collait un petit peu avec justement ce que je peux voir en consultation, tout simplement. Donc j'avais besoin, j'en avais parlé à une consultante que je suis depuis pas mal de temps, on vient de terminer de nettoyer son lien justement, et je lui ai dit que c'était dingue ce qu'elle me disait, parce que c'était assez fréquent qu'on me dise ces mots-là dans les consultations, et je lui ai dit ce serait peut-être intéressant de faire une guidance. Elle m'a dit oui, je pense que là ça vaudrait le coup de le faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Allez, on y va pour les chasers, on va dire chaser, d'accord. Dans ces couples sacrés, que vous soyez en couple ou en séparation, on va bien voir par rapport aux cartes si je ressens plus une personne en séparation ou une personne qui est en couple ou pas. J'essaierai de faire en sorte que ça parle à un maximum de personnes, d'accord, puisque c'est du général, donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail ou mon site internet s'il est déjà sous cette vidéo, puisqu'il est en construction, ou alors vous avez mon adresse mail si vous voulez une consultation privée. Alors pour le chaser, juste un message de l'âme, et après je prendrai le tarot de l'individualisation, parce que je l'aime bien, il a des bons messages dans le livret, donc je l'aime bien celui-là, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il est très bien. Alors pour le chaser, ça y est, il y en a une qui s'est retournée. Le mouvement. Alors, je vais essayer de ne pas vous embourber trop l'écran. On a eu le mouvement, donc je vous la montre déjà. On voit bien qu'il y a du mouvement sur cette carte, effectivement. Cette femme, elle bouge un petit peu dans tous les sens. Elle porte aussi des choses au creux de ses bras, près de son cœur. Et qu'est-ce que nous dit cette carte? Le mouvement, confirmation, mouvement et vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à la dernière vidéo que je vous ai publiée, et si ta flamme jumelle c'était toi. Ça me fait vraiment penser à ça.
dans le sens où votre autre ne doit pas être là pour vous nourrir. C'est ça que cette carte elle est en train de vous dire. C'est l'oracle des messages de l'âme. Votre âme est en train de vous dire ça, hein, que l'extérieur, votre autre, ou la personne à qui vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme, peu importe le lien, eh bien, c'est pas une personne qui doit être là pour vous nourrir, mais bien pour confirmer en fait ce qui se passe en toi. Donc confirmer ce qui se passe au niveau de vos qualités, au niveau de vos faiblesses. Enfin, vous voyez, c'est cette personne qui va vous guider dans ce sens-là. Donc là, je vais pas aller m'étaler plus loin parce que le message est clair pour moi par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur « Et si ta flamme jumelle, c'était toi ?» Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là pour le chaser ou la polarité consciente du lien. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, quel message on pourrait passer au chaser ou aux polarités conscientes du lien? Attendez, j'ai pas fini de poser ma question. Ou encore aux personnes qui sont anxieuses, qui sont en séparation, dans l'attente de l'autre, enfin voilà, de non-messages ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur leurs énergies ou leur passer comme message, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, je pense que pour ceux qui me suivez, vous savez que je fais à l'intuition et qu'après, je vais voir dans le livret pour respecter la personne et les énergies de la personne qui a créé le jeu. Elles sont toutes tombées à l'envers, mais bon, comme j'ai battu mon jeu à l'envers, c'est peut-être aussi pour ça. L'affirmation de soi. Donc l'affirmation de soi avec une femme qui ouvre les bras et qui ouvre son cœur, c'est un petit peu le chaser peut-être qui se dit ok, maintenant il faut que j'ouvre les bras. C'est ce que on ira voir le livret après, mais je fais d'abord avec mon intuition, avec ce que j'entends. C'est comme si le chaser se disait allez, c'est bon, maintenant j'ai envie d'ouvrir les bras à autre chose. J'ai peut-être aussi envie d'ouvrir mon cœur, et c'est marrant parce que c'est ça que je vois dans les consultations justement. Elles ont enfin je dis elles parce que c'est souvent des femmes, hein, mais vous pouvez très bien être un homme en tant que chaser, mais je vais dire elle là parce que c'est aussi une femme sur la carte. C'est comme si, voilà, j'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur, hein, on voit bien ici le grand soleil ici au niveau du cœur, mais je m'affirme, voilà, je pose mes limites, je sais poser mes limites, j'apprends en tout cas à m'affirmer tel que je suis, à montrer peut-être ma vulnérabilité. On est sur aussi un nombre 3, hein, vous savez que je fais aussi des thèmes numérologiques pour ceux qui me suivent. Le nombre 3, c'est la communication aussi, donc voilà, je communique, j'exprime qui je suis. C'est vraiment ça ici. On sent que le chaser, s'il le fait pas, en tout cas, il est dans cette envie-là, il est sur ce travail-là d'avoir envie de s'affirmer une bonne fois pour toutes, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi dire les choses, que ce soit à notre famille, que ce soit à notre hôte. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi, être dans son authenticité. Vous voyez, c'est important, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on nous rajoute ici avec le livret? Que voilà, vous avez l'affirmation de soi. Bah, ça consiste vraiment par conséquent à développer puis démontrer avec qualité et conscience votre vraie humanité dans le monde. Donc c'est ça, c'est montrer qui vous êtes, montrer qui je suis, c'est poser ses limites. Ça je veux, ça je ne veux plus. Vous avez des vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça aussi, hein. Donc moi je suis pas du genre à vous lire tout le livre, hein. Je lis et je commente, hein. Donc là on est en train de nous dire que le rapport à l'affirmation de soi, et on est bien dans le sujet aussi de la vidéo où je parle des jumeaux disparonatales, ou dans cette, je vais me cacher cette carte là pour pas m'influencer, ou dans cette vidéo du jumeau disparonatal, je parle d'un site que j'ai trouvé où on parle de dominant et de dominé dans ce couple sacré. Et bien ici, le rapport d'affirmation ici par le biais de cette carte, c'est aussi ceux du dominant et du dominé. Donc on vous dit ici que l'un ni l'autre ne convient pour définir l'affirmation de soi. On doit être ni dominé,
ni dominant. C'est ça aussi, c'est poser ses limites sans avoir envie de dominer l'autre et sans se sentir dominé par l'autre. Je pense que c'est cette carte, elle veut dire ça aussi, c'est trouver le juste milieu dans cette dépendance qu'on peut avoir avec l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver l'affirmation de soi quand on ne connaît pas vraiment son identité vraie. Donc c'est ce que je vous parlais tout au début avant justement d'ouvrir le livre. C'est ce côté de ok, je suis comme ça, je sais aussi me montrer vulnérable, je sais aussi montrer mes émotions et donc j'apprends aussi avec l'affirmation de moi, j'apprends aussi à être qui je suis, à être mon être véritable. Donc je dis souvent mon être véritable et dans le direct que j'avais fait sur YouTube, une personne disait mon être d'origine. Vous voyez, donc chacun a sa façon de parler, mais c'est aussi voilà le fait de ne pas connaître son véritable but dans la vie. Eh bien, on est aveuglé justement par nos conditionnements transgénérationnels, par nos conditionnements de vie antérieure, par nos conditionnements aussi d'éducation. Hein, on voit bien dans les schémas d'attachement que qu'on se forge un schéma aussi à cause de nos parents, mais aussi à cause, enfin quand je dis à cause, ça veut pas dire que c'est leur faute, hein, mais à cause de ce qu'on a vécu dans l'enfance avec nos parents, mais aussi avec nos figures d'attachement, comme je peux vous en parler dans Qu'est-ce que l'attachement, je crois, ou dans Schéma anxieux, où justement ça peut être aussi quelqu'un qui nous a gardé, une nourrice ou autre, ou encore un coach sportif ou ce genre de choses. Donc l'éducation dans l'affirmation de soi, dans le savoir quel est le but de notre vie ou savoir quelle est notre nature humaine, eh bien ça nous a vraiment forgé une identité aussi, ça, qui n'est pas forcément notre vraie identité. C'est-à-dire notre essence spirituelle, hein, comme on peut l'appeler. Hein. Donc ça peut être aussi des choses que vous entendez qui vous empêchent d'aller vers qui vous êtes vraiment parce que eh bien vous entendez beaucoup de choses dans les médias par rapport au couple sacré qui racontent des choses. Voilà, donc moi j'en parle beaucoup dans mes journaux intimes. Hein. Je vous rappelle, vous avez mes journaux intimes dans le niveau 1 de l'espace membre. Vous avez 7 ans de parcours où parfois je suis perdue et c'est pour ça que je ne fais pas non plus trop de guidance sur ma chaîne YouTube et que mes guidances, elles sont plus là pour vous aider, pour vous essayer que vous puissiez comprendre aussi un travail que vous devez faire sur vous sans vous influencer. D'accord? Donc c'est très important pour moi de vous le dire ça. Hein. Donc je suis pas là pour vous influencer. Mais parfois on peut inconsciemment être influencé par ce type de vidéo. Donc faites attention. Donc on nous dit aussi ici, qu'est-ce que je pourrais argumenter ici parce que bon, je lis pas tout, hein, sinon on n'est pas arrivé. Il y a aussi le fait que quand on pose des limites, on ne doit pas non plus les poser avec de la force, avec de l'autorité, puisqu'il n'y a pas de comment dire de dominé ou de dominant. Il y a juste on pose nos limites sans se sentir supérieur. C'est pas, on doit pas être dans un excès d'autorité, une force utilisée envers l'autre qui va écraser ou encore exclure l'autre. On n'est pas dans cette dynamique-là avec cette carte. Donc peut-être que le chaser est en train de s'équilibrer aussi dans domination ou être dominé ou dominer l'autre. Parce que le chaser, dans son contrôle, dans son profil psychologique de contrôle, voire d'attachement anxieux, il a tellement cette blessure d'abandon qu'il peut inconsciemment aussi dominer l'autre par ses demandes. C'est possible aussi, hein. Ou alors il peut aussi se soumettre aussi à l'autre par sa peur d'être abandonné. Donc faut faire attention à cet excès aussi. Peut-être que le chaser est en train de trouver cette façon d'affirmer son être véritable, de soigner ces blessures d'abandon ici. Quand je dis ces blessures d'abandon, parce que je parle des vôtres, de vos vies antérieures, mais celles aussi que vous trimballez de votre transgénérationnel. C'est pour ça que je parle
des blessures d'abandon. Il y a des blessures qui nous appartiennent pas. Donc voilà, c'est très important pour votre épanouissement, pour votre réalisation, de travailler sur ces paramètres-là, et ce qui fera automatiquement travailler sur votre schéma d'attachement. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à cette affirmation, mais ça nécessite quand même une certaine combativité de travail sur soi. Parfois on a besoin d'être accompagné, c'est sûr, hein. Donc c'est quand même voilà, ça nécessite quand même une certaine combativité, d'avoir cette affirmation de soi, de se comporter comme on a envie de se comporter, de faire en sorte que notre intérieur, justement, un petit peu comme disait aussi la carte du mouvement, ici ça nous rappelle à la carte du mouvement, que notre intérieur va révéler en fait l'extérieur, notre extérieur, vous voyez. La façon de parler, la façon de nous comporter va nous permettre de s'affirmer avec ce qu'on a à l'intérieur. Et il faut savoir que cet amour, cette affirmation de soi, c'est aussi un amour que vous avez envers vous-même. C'est super important d'avoir de l'amour de soi-même. J'ai une consultante en ce moment, même plusieurs, avec qui inconsciemment, dans les libérations de mémoire karmique, en ce moment c'est sur des libérations de mémoire karmique, où on rajoute aussi de l'EFT, on travaille beaucoup sur l'amour de soi. Même si la consultation n'est pas basée là-dessus, on retrouve l'amour de soi, le travail sur l'amour de soi. C'est super important pour mieux aimer l'autre. S'aimer de soi, c'est important pour pouvoir aimer l'autre. C'est super important. Allez, je vais continuer. J'ai pas trop d'infos. À la limite, je préfère la canalisation. Et on a le changement ici. Pour le chaser, pour la polarité d'Yi-Yang. Il y a un changement qui s'annonce ici, hein. On est sur un 14. Et le 14 réduit, ça fait 5. Donc 5, c'est vraiment l'instabilité. Bon, c'est le changement déjà, ça c'est clair. Mais c'est aussi une instabilité, hein. Peut-être que vous vivez une instabilité, vous, les polarités conscientes ou les chasers. Oui, il y a un paravent. Il y a un paravent, mais on pourrait aussi appeler ça une porte. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a un changement qui s'annonce. Alors ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement dans le couple, ça peut être aussi un changement parce que vous vous affirmez autrement, donc forcément ça peut être aussi un changement extérieur puisque vous allez changer à l'intérieur ou alors vous êtes en train de faire un travail sur vous, hein, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, pour retrouver cet amour de vous et tout ça. Et donc, ça amène aussi un certain changement à l'extérieur, hein. Donc, il y a aussi le fait que si vous restez dans le passé, vous n'arriverez pas à trouver ce changement. Ou alors, le changement va s'imposer à vous pour que vous puissiez laisser derrière le passé, ou alors le laisser dans le sens où j'en tire une leçon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. C'est pas se dire ma vie n'a été qu'une galère, mon passé c'était ci, mon passé c'était ça. Vous devez maintenant respirer. C'est comme si le chaser il laissait un petit peu les choses derrière ici là. Il commence à ouvrir son cœur, il s'affirme. Ça y est, il veut plus être dominé, il veut plus non plus dominer l'autre ni être dans le contrôle. Il veut changer quelque chose. Il veut laisser le passé derrière, que ce soit professionnel, personnel, amical. Ouais, il y a quelque chose qu'il veut laisser derrière le chaser. Ou la personne qui pense à une autre personne, qui est en rupture. Hein. Il y a comme une sensation que vous avez longtemps pensé que la vie, c'était pas possible, quoi. Qu'est-ce que vous aviez fait au bon Dieu? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour peut-être être dans ce lien ou peut-être subir ce lien au lieu d'en faire une force de ce lien. Et comme si vous vous disiez maintenant ou on vous invitait maintenant à vous dire il y a une porte, il y a un changement qui arrive et la vie n'est pas votre ennemi. Ce changement qui arrive ici,
c'est pas un ennemi, même si vous sentez que c'est instable en ce moment. Parce que le 5, c'est l'instabilité. Hein. Et en fait, on vous dit que le problème avec vous, d'après le livret, c'est que vous avez tout votre passé devant vous. Et en fait, il faut le mettre derrière le passé. Il faut s'en servir de leçon. Et non pas le visualiser, le passé. Comme si vous pouviez vous dire, je n'ose pas forcément ouvrir mon cœur ou m'affirmer, de peur qu'on voit ma vulnérabilité, qu'on voit mon être véritable, qu'on n'aime pas mon être véritable parce que peut-être que je l'aime pas moi non plus. Donc l'amour de soi. Et donc, je vais reproduire les mêmes choses dans le futur. Ce qui revient à la phrase du livre qui nous dit, voilà, votre passé est devant vous. Donc on vous dit de vraiment de mettre le passé à sa place. Et c'est aussi ce qu'on fait dans les libérations de mémoire karmique ou transgénérationnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on libère et on libère ce passé de vie antérieure ou de votre enfance, parce que les libérations karmiques, on les travaille aussi sur votre vie actuelle. On ne les travaille pas seulement sur vos vies antérieures. On les travaille aussi sur votre passé de votre vie actuelle. Et c'est comme si là, on vous disait c'est bon, maintenant on laisse ça derrière, c'est plus pour moi, ça me pourrit l'existence, ça m'empêche de me préparer au changement, au meilleur. Donc peut-être que la vie vous amène à un changement brutal et donc ça vous instabilise dans votre vie, mais peut-être aussi que vous avez envie de ça ou qu'on vous conseille ça. Pour éviter de voir votre passé devant vous, on vous dit retournez-vous, regardez en arrière. Et quand je vous partage mes journaux intimes, je suis obligée de les revisualiser moi pour faire un montage. Ça me fait faire un retour en arrière et je me dis mais mon Dieu Steph, qu'est-ce que tu as avancé? Et c'est ça, il faut vous servir de votre passé pour vous dire, qu'est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai subi et que je suis restée debout. Et savoir vous féliciter. Hein. Donc retournez-vous et remettez le passé à sa place. C'est ce qu'on fait aussi dans les libérations de mémoire karmique, on remet le passé à sa place. On remet les fragments d'âme à sa place, dans leur espace-temps et on avance. Et grâce au fait de laisser le passé derrière, ou par des libérations de mémoire karmique, ou je vous dis par autre chose, peu importe, eh bien vous remettez les choses à leur place. Et vous faites de la place, en fait, pour le futur. Hein. Et le futur, il se crée aussi par le fait de qu'est-ce que vous imaginez, quelle idée vous vous faites de votre futur. Quelle idée vous vous faites de votre futur. Vous savez, en début de vidéo, je vous ai dit, si vous avez besoin d'une consultation individuelle, vous aurez ou mes services en bas de la description ou mon site internet. Je vous ai dit ça en début de vidéo. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que longtemps, je me suis dit non, je veux pas de site internet, j'ai pas envie d'avoir un site internet. Et puis aujourd'hui, on m'impose le changement. On m'impose le changement, on me dit si, il faut un site internet. Pas spécialement comme font les autres. Il sera peut-être différent de ce que vous pouvez trouver. Mais avec ma façon à moi, avec mon authenticité, eh bien, je me suis imposé ce changement qui s'imposait à moi aussi. Parce que à chaque fois, on me le réclamait. Donc, à un moment donné, on vous oblige aussi à avoir un changement de croyance, de paradigme, de façon de faire, de façon d'agir et de voir le futur différemment que ce que vous faisiez dans le passé. Donc, c'est un exemple que je vous donne tout bête. Mais voilà, le fait de me dire, ah non, je veux pas de site internet, j'ai pas besoin de ça, ça me saoule, ça me fatigue. Finalement, je change d'avis. Et heureusement, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, comment on voit son futur, c'est aussi le créer déjà à l'avance et de laisser le passé à la bonne place, c'est-à-dire derrière vous. Et c'est ça qu'on vous invite les chasers, ou c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire en ce moment, de mettre des choses au placard. Et c'est aussi ce que je vous dis dans l'année 9 2025. Il y a des choses qu'on doit laisser au placard, voire sortir des placards, parce que, il y a des choses dont on doit se débarrasser, qui ont des énergies négatives pour le futur. Et 2025, qui est une année 9, c'est le bon moment pour le faire, pour créer la nouveauté.
voire certaines surprises, mais vous avez le droit de changer d'avis. Si vous aviez fonctionné toujours de la même façon, et qu'aujourd'hui vous décidez de fonctionner autrement, que ce soit dans la communication avec votre hôte, parce qu'on était sur un 3 ici, ou dans la communication avec les autres, ou dans votre ouverture de cœur, ou dans votre façon de vous exprimer parce que vous posez vos limites, vous avez le droit. Vous avez le droit de changer d'avis. Comme moi, j'ai le droit de changer d'avis et aujourd'hui d'avoir un site internet, alors que jamais je voulais pas en avoir. Vous voyez, on a le droit de changer d'avis. Parce que votre vision de vie peut être en train de changer, vous les chasers. Et on pense parfois que le changement c'est difficile et que c'est quelque chose, bon, on aime bien un peu nos petits rituels, hein, surtout dans les attachements anxieux, voilà, la routine, ça peut nous rassurer aussi. Mais bon, c'est possible que le fait de rester dans nos routines nous enferme aussi et empêche la possibilité du changement. Mais là, si on arrête de s'accrocher à tout ça, à notre anxiété, eh ben le changement est possible. Alors bien sûr, ça risque d'être un peu stressant. Peut-être qu'il y a des chasers ou des personnes qui sont en séparation, qui sont un peu dans le stress parce que elles ont toujours connu cette vie avec ce lien, cet espoir aussi de retrouver l'autre et comment changer d'avis sur la réunion aussi. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur la réunion est-elle faite pour tous. Voilà, changer ses positions par rapport à ce lien de couple sacré. Changer d'avis sur ses croyances. C'est dur hein, de faire péter ses croyances parfois. Hein, parce qu'on est très codifié. Hein. On est très codifié. Hein. C'est pas toujours évident, hein, mais le changement, là, les chasers, on vous invite, ou les chasers ou les personnes qui sont en séparation, et qui sont en lien d'âme, on vous invite vraiment à remplacer quelque chose ou quelqu'un hein, par une autre chose ou une autre personne. Hein. C'est un petit peu ce que je vous disais ici, là. Hein, peut-être que vous allez ouvrir votre cœur à une autre personne. Moi, ça commence à venir, là. Hein, ça aura mis du temps, mais je suis pas en train d'ouvrir mon cœur à une autre personne, mais je suis en train de comprendre que mon corps, par des actes que j'ai vécus dernièrement dans la matière, et un acte que j'ai posé sincèrement sur mon lien, oui, j'ai l'impression que je commence à regarder à l'extérieur. Et là, sans forcément avoir remplacé encore qui que ce soit. C'est pas encore mon état d'esprit. Mais peut-être que ce changement vous invite à ça. Ou remplacer, mais remplacer, j'aime pas trop le mot utilisé dans le livre. Ouvrir votre cœur à un autre amour, peut-être, une âme sœur spirituelle par exemple. Ou ouvrir votre cœur à d'autres personnes ou à d'autres choses, une autre vie professionnelle, peut-être. C'est peut-être ça hein, qui est à l'œuvre en ce moment chez vous. Alors ça peut vous faire peur, hein, je vous dis, ça peut vous faire peur. Ça peut être un chamboulement pour vous. Ça peut, si vous êtes dans un profil d'attachement anxieux, ça peut même être assez terrifiant hein, en ce moment. Hein. Vous savez pas trop comment amorcer ce changement. Vous en avez envie, hein. Vous en avez envie ou on vous y pousse. Hein. Mais c'est vrai que dans le livre, il utilise le mot remplacement, mais ils disent aussi un changement implique toujours un remplacement. C'est vrai que l'univers n'aime pas le vide. Hein. L'univers n'aime pas le vide, donc il faudra bien remplacer par quelque chose. Hein. Si on change, c'est qu'on devient son être véritable, on devient une autre personne, ou on redevient l'être qu'on est vraiment. Donc c'est vrai qu'on remplace quelque part, parce que on remplit le vide en fait, que ça crée. Le fait de laisser le passé derrière, c'est aussi créer un vide qu'il faut remplir. Et il faut le remplir par un futur, par un changement. Et voir le bon côté en fait de l'épreuve que vous êtes en train de vivre peut-être en ce moment. Peut-être que vous vivez une épreuve assez difficile là, de changement. Ça peut être dans vos pensées aussi, j'entends. Hein. Ça peut être dans vos pensées. Alors, on va peut-être tirer une troisième carte pour le chaser et après je voudrais pas faire trop long.
Vous savez que j'utilise pas beaucoup de jeux, mais que je vais en profondeur sur les cartes, moi. Sur la carte ou les cartes. Et je tire très peu de cartes pour aller en profondeur. Alors, un autre message, elle n'a pas sauté, elle a failli. La voilà, la voilà. On a les amis. Oui, les amis. Donc, il y a peut-être aussi un changement vis-à-vis de votre entourage aussi, hein, ou peut-être qu'on change d'entourage, justement, parce qu'on est sur le changement, sur l'affirmation de soi, et quand on est sur l'affirmation de soi, il y a des personnes qui, je sais pas, d'un seul coup, disparaissent de notre vie. Ils comprennent pas qu'on mette le point sur la table, ils comprennent pas qu'on change, ils comprennent pas si on est dans un schéma d'attachement anxieux et qu'on travaille sur nous, ben ils comprennent pas que on a changé, hein, qu'on donne plus autant qu'avant, vous voyez, comprennent pas qu'on arrête de se sacrifier ou ce genre de choses. Donc bon ils partent d'eux-mêmes, ou alors c'est vous qui faites le tri, c'est possible, ça peut faire partie aussi du changement, puisque cette carte des amis tombe ici, mais ça peut être aussi le fait de je change mon entourage, je change d'amis. Voilà, ceux que j'avais avant, ils ne résonnent plus, je les remplace par d'autres. Et je les remplace pas dans le fait de je me sens seule, je suis toujours attachée, j'ai besoin d'autres personnes parce que les anciennes, c'est pas moi qui les ai triées, elles sont parties d'eux-mêmes et je me retrouve toute seule avec ma blessure d'abandon, dans mon anxiété. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Hein. Là, on vous dit que c'est vous qui choisissez. Hein. Mais il faut pas choisir de remplacer dans le but de recréer un attachement anxieux, comme je parle un peu dans ma vidéo, l'attachement anxieux, le titre c'est attachement anxieux, au secours, soyez là pour moi. Vous voyez, il faut pas recréer ce vide qui se crée autour de vous ou que vous avez créé vous-même par des amis qui vont être dans la même dynamique de vous remplir. Non, c'est pour passer des vrais moments. Et ici, si on est sur le couple, donc déjà on est sur le 4, 5, 6, hein, donc sur le chiffre 24, donc qui nous renvoie à un nombre 6, qui est la carte des amoureux dans le tarot, mais qui nous parle aussi d'amour, mais qui nous parle aussi de choix à faire. Hein. Donc dans le changement, il y aura des choix à faire, que ce soit professionnel, amical, professionnel, j'ai déjà dit, ou amoureux. C'est pas parce que vous êtes dans un lien d'âme, déjà vous pouvez rencontrer 3 personnes avec 3 types de liens d'âme avec qui vous êtes dans un couple sacré, donc à un moment donné, il faut choisir aussi. Vous voyez? Donc pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que pour moi, le mot flamme jumelle, je préfère utiliser le terme couple sacré parce qu'il y a plusieurs types de liens d'âme, j'ai déjà dit. Hein. Et parfois, on se dit, bon mon autre, avec qui je suis dans un lien d'âme, bon, il veut pas concrétiser la chose avec moi. Il veut pas, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. Il fait chaud. Excusez-moi, je suis sous une chaleur là. Il veut pas s'engager. Voilà, il veut pas s'engager. Peut-être parce que cette personne-là est dans un profil anxieux. Vous voyez, évitant. Peut-être que cette personne est dans un profil évitant, donc forcément, si elle est dans un profil évitant ou dans un profil psychologique runner, l'engagement, c'est la perte de liberté. Je vous renvoie à la vidéo La liberté, du yin et l'indépendance du yang. C'est panique à bord. Donc, certains chasers ou certaines personnes se disent, qui sont souvent dans un schéma d'attachement anxieux, se disent, je vais garder cette personne en amitié, c'est toujours ça de prix. Et donc, on garde les miettes. Hein. On parle souvent de miettes de l'évitant. D'accord? On garde les miettes, non. Mais ici, on est en train de vous dire que quand 2 partenaires ne sont pas attirés l'un par l'autre, dans l'amour, même s'il y a attirance quand même dans les liens d'âme, mais parfois, il y a une personne qui ne souhaite pas s'engager, donc et qui préfère s'engager au niveau amical. Si vous vous engagez avec une personne que vous aimez, mais qu'il n'y a pas d'attirance ou d'amour réciproque, par rapport aux limites, par rapport à l'affirmation de vous qu'on vous demande d'avoir ici ou que vous êtes en train de mettre dans la matière, vous pouvez pas vous respecter. Vous pouvez pas, rester accroché à cette personne si l'amour est pas réciproque. Même si chez l'évitant, l'amour, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se trouve. Il y en a parce que c'est des personnes qui souffrent énormément, mais qui ont cette peur justement
de l'engagement. Donc, qui aiment le lien, qui veulent garder le lien, mais qui ne veulent pas la relation. Donc, si vous continuez à rester avec ces miettes-là, eh bien, on vous dit, bah, à quoi consiste l'amitié dans ces cas-là? Est-ce que le fait de se mettre en amitié avec votre autre, ou votre ex, est-ce que c'est bon? Moi, j'ai pas envie de vous influencer sur oui ou non, mais peut-être que oui pour la communication. J'aurais tendance à dire oui, peut-être pour une communication et pour recréer quelque chose sur des bases plus saines. Mais attention à vous. Continuez, si jamais vous voulez rentrer dans l'amitié avec votre ex ou la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, attention à ne pas faire en sorte de vous satisfaire que des miettes que vous donnera cette amitié. Et vous rentrez chez vous, vous êtes toujours dans l'attente, dans la croyance. Donc, est-ce que cette amitié, pour vous, elle peut consister, elle peut être encore présente? Est-ce que ça aussi, vous avez besoin de changer votre paradigme par rapport à ça, dans le sens où, bon bah, au moins si mon ex ou mon autre avec qui je suis dans un lien d'âme, bah, m'apporte une certaine amitié, bah, c'est toujours ça de prix. Et ça, je l'explique dans le schéma d'attachement anxieux, dans ma vidéo sur le schéma d'attachement anxieux. Donc, ça peut être positif pour une meilleure communication, comme je vous ai dit, ou ça peut être très négatif. C'est pour ça que voilà, les guidances, pour moi, je les préfère individuelles. Les consultations, je les préfère aussi individuelles, selon ce que vous vivez avec votre ex ou avec votre autre. Ça va dépendre, vraiment. Parce que la véritable amitié, on peut aussi être dans le sacrifice, hein, au niveau amitié. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi ouvrir l'autre, s'ouvrir à l'autre, je veux dire, jusqu'à l'oubli de soi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, attention, regardez bien votre parcours, regardez bien ce que vous donnez en amitié et ce que vous recevez de votre ex ou de votre autre, si jamais vous considérez que l'amitié est une bonne possibilité. Parce que vous pouvez retomber dans un schéma d'oubli de vous. Et donc de vous retrouver dans des schémas du passé. Parce que vous l'avez le passé devant vous et vous n'arrivez pas à le mettre derrière. J'espère que je me fais bien comprendre. Si déjà ça vous parle, ça, les conseils que je vous donne, les conseils thérapeutiques, ou même cette guidance, si elle vous parle, je vous remercie d'avance pour m'encourager par des likes sur cette vidéo, ou encore par des super thanks. Hein. Vous avez aussi des petits dons que vous pouvez faire. Mais déjà, votre présence, c'est déjà super sympa d'être là. Je vous en remercie de tout mon cœur. Un petit like, c'est déjà sympa. Et puis un don, bah, c'est de la cerise sur le gâteau, on va dire, comme on dit. Mais voilà, ne vous oubliez pas, hein, aussi dans cette amitié. Hein. C'est important. Hein. Et pour ça, eh bien, vous aurez besoin de vous affirmer. Aussi bien avec votre ex, aussi bien avec une autre personne que vous pouvez rencontrer en amour, aussi bien avec d'autres amis. C'est important de s'aimer d'abord. Parce que quand on s'aime d'abord, on ne s'oublie plus. J'avais perdu ma voix, elle était partie au grenier. On ne s'oublie plus. On donne, mais on reçoit aussi. Il y a cet équilibre du donner et recevoir. Et c'est aussi dans ce sens-là où je vous dis merci pour vos likes, merci pour les super thanks, merci pour les dons. Vous avez un petit bouton merci. C'est aussi dans cette énergie du donner et du recevoir, vous voyez ? Donc la véritable amitié, elle se travaille dans le temps aussi. Elle se travaille dans le temps. Et elle va vous renvoyer des choses, cette amitié, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. J'ai l'impression que c'est pas fini pour vous. Mais je suis déjà à 39 minutes, donc je vais au 39, je vois pas très bien. Donc je préfère quand même passer au runner. J'espère que c'est clair pour vous les chasers. Ouais. Donc, apprenez, pour résumer, apprenez à vous aimer, l'amour de soi, les affirmations de vous, pour savoir poser vos limites. Ça, vous l'avez aussi dans des conseils dans ma vidéo, l'amour inconditionnel.
Vous avez aussi des conseils là-dessus. Le changement, voilà, acceptez le changement, laissez les choses derrière. Ne regardez pas le passé comme si vous regardiez le futur. Laissez-le derrière. Recréez de nouvelles amitiés. Remplacez des amitiés que vous avez perdues ou que vous avez laissées derrière pour en recréer de nouvelles. Et puis sur la création d'une amitié avec votre ex ou avec votre autre, là je vous laisse réfléchir, faites-le quand vous serez sûr de vous, hein, quand vous serez sûr de ne pas recevoir que des miettes, quand vous serez sûr qu'il n'y ait pas trop de prise d'énergie aussi dans cette amitié, que vous fassiez vider aussi de votre énergie par ce lien. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, hein, soyez bienveillants avec vous-même, hein, les chasers. Je vais laisser ces cartes-là au cas où elles tombent pour le runner. Et on va voir pour le runner, pour la polarité dite inconsciente du lien, ou les personnes qui sont souvent dans un profil d'attachement anxieux, mais sans mettre d'étiquette, d'attachement évitant, mais sans mettre d'étiquette sur le runner non plus, d'accord ? Parce que je vois que moi, dans mon lien d'âme, c'est très désorganisé, hein, comme schéma. Hein. Donc, je mets pas d'étiquette, mais c'est vrai que la majorité, hein, dans les liens d'âme, c'est anxieux évitant. Mais n'oublions pas le désorganisé. Hein. C'est pour ça que je veux pas mettre d'étiquette, mais bon, vous m'avez compris, c'est du général ici. Hein. Alors, pour les runners, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les runners ou à leur donner comme conseil? On a eu le passé, bah décidément. Donc, lui, il est sur un 18. Sur un 18 qui nous ramène à un 9, donc un 9 en plus en 2025. Vous avez toute la signification de la vibration 9 dans ma vidéo 2025. Donc, lui, voilà, il est en fin de cycle. Hein. Lui, par contre, il sait mettre les choses derrière. Hein. Ouais, tout son film du passé, il le laisse derrière. Hein. On va voir ce que nous dit le livret, mais pour moi, c'est ça. Hein. Il sait mettre le passé derrière, il ouvre son cœur aussi. Hein. Donc, c'est pareil. Et en plus, ça tombe pile poil en dessous l'affirmation de soi par rapport au chaser. Vous voyez un petit peu la même lumière ici qu'on a ici sur le cœur ici de la féminine. Hein. Donc, la polarité... enfin, le genre féminin, hein, qui est souvent le chaser, mais ça peut être aussi votre polarité yin si vous êtes un homme et que vous me regardez. Et on a ce grand cœur ici aussi. Hein. Donc, on est vraiment sur la même dynamique d'image ici. Hein. Il y a comme si, voilà, lui, il laissait son passé derrière et que vous, on vous demandait de le faire, mais que vous passiez par l'affirmation de vous. Alors, peut-être qu'il vous laisse derrière aussi, hein. C'est possible, hein. En tout cas, lui, ce qu'il fait en ce moment, le runner, ou la personne évitante, alors la personne évitante, elle a tendance à vite mettre sous le tapis, hein, comme le runner d'ailleurs, mais voilà, lui, il aurait plus tendance à... Autant les chasers ou les polarités conscientes auraient tendance à voir le passé comme futur et à avoir du mal à se libérer du passé, autant lui, il l'oublie. Voilà, il cherche même pas à aller l'analyser de quoi que ce soit. Il faut pas oublier son passé n'importe comment. C'est-à-dire que quand on met son passé derrière, qu'on regarde son passé derrière, il faut savoir le faire convenablement. Donc c'est pour ça tout à l'heure pour vous les chasers, je vous parlais de libération de mémoire karmique ou de travail sur vous personnellement et tout ça. Que le runner, et là on voit bien le profil évitant qui ressort ici, il ne travaille pas dessus. C'est-à-dire qu'il oublie son passé n'importe comment. C'est ce qui est écrit dans le livre, hein. C'est pas moi qui vous le dis là, mais c'est là, et là je vous le dis avec Franco, c'est clair et net. Il l'oublie n'importe comment. C'est il l'interprète pas comme une expérience de vie, comme je vous disais tout à l'heure. Le passé doit nous servir d'expérience, de leçon de vie. Que lui, non. Il met derrière et c'est tout. Il tire pas les leçons du passé. Le passé, c'est le passé, ben on l'oublie, on le met derrière. Alors que le passé n'avait qu'une seule idée, c'était de nous faire vivre des épreuves, et le seul but du passé, bah, c'est de nous faire grandir. Donc lui, en mettant son passé derrière, bon, c'est pas plus mal, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait chaud? C'est pas plus mal dans le sens où il va pouvoir avancer puisqu'il finit un cycle, mais il le fait pas de la bonne façon.
Donc du coup, il ne grandit pas de la même façon que peut grandir une personne qui se sert de son passé. Il a du mal à cultiver une vision dite adulte de son passé. Il se dit, bon bah voilà, c'était comme ça quand j'étais petit, voilà, c'est passé, on n'en parle plus. Allez hop, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est pas de la bonne façon. J'irai pas plus loin dans le livret parce que là, je pense que c'est assez clair. Une autre carte pour le runner ou pour la polarité dite évitante, désorganisée, pour les personnes qui me regardent, qui sont dans un lien d'âme avec un ex-compagnon. Donc, il essaye d'ouvrir son cœur, mais son cœur, il peut pas, il est dans le cœur malgré tout, mais il peut pas ouvrir son cœur, il pourra pas retrouver une belle relation, que ce soit avec son autre, c'est-à-dire la personne qui est au bout du lien, dans ce lien d'âme, avec son âme jumelle, avec son âme sœur primordiale ou avec son âme double, il pourra pas parce qu'il n'aura pas travaillé sur le film ici qui passe, vous voyez. Il n'aura pas travaillé ici, comme je dis dans les libérations de mémoire karmique, mémoire par mémoire, traumatisme par traumatisme, un peu comme les photos ici, film par film, photo par photo. C'est dommage, parce que mettre son passé derrière soi, c'est bien, mais voilà, il va être plus c'est le côté lunaire du runner. C'est le côté aussi évitant, chez les profils d'attachement évitant. C'est je me réfugie souvent dans mon imaginaire, dans ma spiritualité. C'est la spiritualité qui est tombée ici. Donc je me noie dans les livres. Et on est encore sur un nombre 9 ici. Il est vraiment sur une fin de cycle. Ah oui, vraiment là, parce que là, ça fait quand même 2 9 qui nous ressortent ici. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous êtes instable, vous, ici, en face. Mais voilà, il se réfugie dans les méditations, il se réfugie dans la spiritualité, il se réfugie dans son imaginaire. Notre runner très lunaire, là. Donc, bon, il peut se perdre. Ou alors, ça l'aide. Ça l'aidera à se connecter à son cœur, parce qu'on voit encore cette image ici avec le cœur ici qui s'allume, qui est très ouvert. Peut-être que ça lui permet de s'ouvrir à lui-même. Mais bon, ça peut être aussi des pratiques religieuses. Il peut aussi avoir des pratiques religieuses chez votre ex ou chez votre runner. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que la spiritualité, elle est quand même très différente de la religion. Même s'il y a des choses qui se regroupent. Moi, je sais que je suis pas du tout dans la religion et je suis spirituelle avec les pieds sur terre, moi. Donc, voilà. Moi, j'ai la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Donc, voilà. C'est quand même très différent. Parce que la croyance, la religion, elle repose sur des croyances. Des dogmes. Donc, voilà. C'est pas... Voilà, souvent on attend des miracles de la religion, mais la spiritualité c'est plus ça implique plus une pratique dite individuelle. Chacun a sa façon de voir la spiritualité, dans justement le fait d'être respecté aussi dans la liberté de chaque personne. Donc bon, mais ça peut être un amalgame aussi et une bonne façon aussi de parler pour les sectes. Je vous ai fait une vidéo sur les sectes, Flamme Jumelle Secte Moderne, ou encore, comment qu'elle s'appelle, je sais plus, je vous mettrai les vidéos que je vous ai citées dans la description de cette vidéo. Je sais plus comment qu'elle s'appelle, où je parle de mon expérience avec ma fille, je vous la mettrai ici. Donc voilà, il est dans la spiritualité, mais bon, peut-être que ça l'aide, peut-être que ça l'aide, ça lui permet de mieux vivre son futur. C'est peut-être sa façon à lui de laisser le passé derrière. Peut-être qu'il visualise justement un futur joyeux en disant bon allez, ça je le mets derrière et je visualise un futur joyeux. Pourquoi pas, la visualisation peut être importante. On a l'impression qu'il
qui fonctionne, voilà, avec sa partie yin. Hein. Pour moi, le runner, il est yin. Je sais pas comment est votre ex compagnon ou votre autre, mais pour moi, si on parle du runner dans un lien d'âme, c'est une polarité très yin. Hein. Donc voilà, pour lui, être aidé psychologiquement sur son passé, sur son karma, vie antérieure, vie actuelle ou transgénérationnelle, pour lui, c'est pas... Puis s'il est dans l'évitement, il ira pas se faire aider. Parce que pour lui, la psychologie, il n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui peut l'aider. Malheureusement. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce qui bloque souvent hein, dans les relations chaser-runner ou encore anxieux-évitant. C'est que l'évitant ne veut pas travailler sur lui. Parce que dans son schéma, il a appris à se débrouiller seul, quoi. Donc, il va se réfugier dans des livres, dans l'imaginaire et non pas auprès de personnes comme des psychologues ou des thérapeutes, parce que lui, dans sa genèse, il est habitué, il a été convaincu que qu'il devait se débrouiller seul. Bon, écoutez, hein. On ne peut rien faire avec une personne qui souhaite s'enfermer dans son imaginaire. On ne peut pas aider une personne qui ne souhaite pas être aidée. Et j'ai l'impression que là, il fuit son passé, puisque bon le runner a quand même un profil fuyant et l'évitant aussi. Hein. Il fuit, il laisse derrière le passé d'une mauvaise façon et il s'invente une vie. Hein. J'ai l'impression qu'il s'invente une vie encore. Hein. Je le disais déjà à l'époque et là ça ressort. Et en dernière carte, on a le discernement, la vision de la vie par son troisième œil ici. Mais vous voyez, c'est quand même dingue parce que je vous la mets un peu plus près cette carte. Vous voyez ici, il casse un petit peu la carte ici en mettant une personne très triste ici. Donc c'est comme si ici il avait une vision de la vie avec ce sentiment. C'est un petit peu ce que je vous disais ici là. C'est comme si il visualisait sa vie plus positivement que son passé, parce que ici on nous montre le passé ici, donc quelqu'un de très triste, très déprimé. Et juste au-dessus, on nous montre ce qu'il visualise, c'est-à-dire voilà. Une personne joyeuse, qui rigole, enfin vous voyez, ici, on a ce côté-là de la carte. C'est exactement ce que je vous disais avant qu'elle tombe. C'est comme si pour lui, il avait besoin de personne, pas de psychologue, pas d'aide thérapeutique, besoin de personne, d'accord, que seule la visualisation, les méditations allaient l'aider. Le problème, c'est que si c'est un runner qui est dans sa polarité yin, il est déjà très perché, hein. Donc, il va falloir qu'il redescende sur Terre. Donc, la visualisation, c'est bien aussi pour vous, les polarités yang. Pour le runner, qui est plus principalement à dominante yin, ça peut être bien, mais ça peut être dangereux hein, de rester perché là-haut. Hein. Mais c'est vrai que cette pratique de visualisation du futur peut être très bonne. Hein. Je vous en avais parlé tout à l'heure en début de vidéo. Hein. Donc, c'est pas que c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'il oublie de travailler sur ses traumas ici, sur la première carte du passé ici. Il oublie de travailler sur ses traumas. Donc la visualisation, c'est un outil complémentaire à la thérapie. C'est pas le seul outil. Mais c'est comme si il avait besoin d'oublier son passé, de se mettre dans son monde imaginaire, d'avoir de faire ce type de méditation là, c'est-à-dire de visualiser son futur super joyeux, parce que c'est comme ça allait lui permettre à lui, parce qu'on sait bien que les polarités yang et les polarités yin ne fonctionnent pas de la même façon, hein, n'avancent pas de la même façon, hein, même s'ils ont tous les deux besoin d'une thérapie, ça c'est clair et net. Mais le discernement, cette façon de faire lui permet d'avoir un discernement. C'est sa façon à lui d'avoir un discernement pour essayer de voir
comment il pourrait gérer de manière différente sa vie. Ou alors il croit trop que le fait de visualiser une autre façon de voir la vie va suffire pour que la vie change. Mais on voit bien que c'est une personne qui est en souffrance, hein, malgré tout. Hein. Et c'est pour ça qu'il laisse des choses derrière. Hein. Ça peut être aussi son autre, hein, ça peut être vous qui laisse derrière, hein, parce qu'il souffre trop de cet amour-là. Hein. De cet amour ou de cet attachement ou de vos phrases que vous dites peut-être pour qu'il s'engage ou de vos messages que vous lui envoyez ou peu importe ou du silence aussi qu'il a créé et peut-être qu'il culpabilise. Hein. Je vous parle aussi dans une vidéo le silence du runner. Hein. Pourquoi il reste dans le silence aussi. Donc j'étais pas encore bien formée au schéma d'attachement. J'en parle peu dans cette vidéo du silence du runner. Mais je vous renvoie comme ça, aussi à ça. Hein. Donc après, voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Hein, et on sait que le runner, dans son profil psychologique, un peu comme l'évitant, bah, il rêve sa vie, il la vit pas. J'en parle aussi dans mes journaux intimes. Ça me fait mal au cœur des fois parce qu'ils sont pleins de projets. Et il a du mal c'est comme s'il avait du mal à avoir une autre vision de la vie dans la matière. Donc du coup, il la projette dans son imaginaire. C'est dans ce sens-là où je vous dis, il rêve sa vie et ne la vit pas. Et ça n'arrive pas forcément, ce qu'il projette, comme on pourrait dire la visualisation de la loi d'attraction, ça n'arrive pas parce qu'il nettoie pas ici son état dépressif ici. Il oublie son passé, il ne le nettoie pas. Donc forcément, ce qu'il rêve ici ne vient pas à lui. Puisqu'il n'y a pas, ici, quand on parlait du changement, il n'y a pas de remplacement. C'est pas on oublie et on remplace, non, c'est on nettoie et on remplace. On libère et on remplace. On fait du vide et c'est pas en oubliant, l'esprit n'oublie pas, hein. À un moment donné, ça va ressurgir. Et comme ça va ressurgir, eh bien du coup, ce qu'il visualise ne se réalise pas. Et on est sur un chiffre 20 qui nous ramène à un chiffre 2 très renforcé par le 0 à côté, qui nous parle d'une certaine dualité chez le runner. Une certaine dualité entre son passé et son futur. Une certaine dualité entre la souffrance que j'ai vécue peut-être à la séparation et ce que je veux maintenant. Une dualité peut-être au niveau professionnel, ou alors envie de créer un duo, mais ne pas savoir est-ce que dans ce duo, si je me remets avec mon autre, est-ce que je vais vivre la même chose que j'ai déjà vécu avec la personne que j'ai quittée, ou est-ce que je vais vivre quelque chose de plus joyeux avec elle, je ne sais pas. Donc je ne sais pas non plus si je dois me mettre en duo ou pas, même professionnellement. Je ne sais pas si je dois créer une association ou pas. Ça peut être une association aussi professionnelle. Et peut-être qu'il rêve de ça. Mais comme il a laissé, il a ou fait en sorte d'oublier son passé, souvent comme je peux le dire dans le profil du runner, mettre les choses sous le tapis. Ben, à un moment donné, il y a un grand coup de vent, le tapis se soulève, et puis ben voilà, tout ce qu'on a voulu oublier remonte. Et j'ai l'impression que c'est ça. Mais ça lui crée quand même une sorte de discernement, puisque c'est la carte du discernement, la vision de la vie. Ça lui crée quand même une sorte de discernement sur justement, ben ma vie, elle est pas du tout comme je l'aurais voulu, quoi. Elle est pas du tout la vie que je rêvais, quoi. Donc je préfère la rêver plutôt que vivre ma vie, quoi. Donc je vais me mettre dans la spiritualité, voilà. Cuicui les petits oiseaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les anges et tout ça, et puis bah ça suffit pas, quoi. Parce que oui, il faut être dans Cuicui les petits oiseaux, mais faut avoir les pieds sur terre, hein. On est quand même dans un monde de dualité. Et c'est comme si cette carte, elle lui ramenait aussi à ce monde de dualité, hein. Donc il a besoin ici, le runner, où il cherche à éclairer en fait une certaine vérité sur sa vie.
Donc il a une certaine vérité, il a un certain éclaircissement sur le fait qu'il faut qu'il change quelque chose. Donc peut-être que vous, les chasers ici, en amorçant le changement, peut-être qu'en vase communicant, il va se dire moi aussi, il faut que je change. Peut-être qu'en vous voyant changer, puisque on est des guides les uns pour les autres, hein, peut-être qu'en vous voyant changer, en vous voyant vous affirmer, en voyant que vous changez d'amis, ou peut-être lui proposer une amitié, faites attention, ça je vous en ai parlé, mais peut-être qu'il vous verra différemment. Déjà, il verra que vous avez changé, ça lui donnera envie de changer. Ça lui permettra de voir une certaine vérité sur lui, de l'éclairer. C'est possible que ça l'aide en tout cas, parce que nous sommes des guides aussi pour notre autre. Quand il nous voit changer, évoluer d'une bonne façon, qu'il nous voit, notre ex nous voit épanoui, ça peut le faire regretter de nous avoir laissés, mais ça peut aussi lui faire peur dans le sens où je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis plus à la hauteur de ce que cette personne est devenue. Donc n'en faites pas des caisses non plus si vous avez surtout super bien évolué. N'en faites pas des caisses, ne soyez pas dans l'excès, on en parlait tout à l'heure. Ici, ne soyez pas dans l'excès. Hein, soyez vous, tout simplement. Soyez vous. Voilà ce que je pourrais vous dire, parce qu'après ils en disent trop dans le livre. Puis voilà, je préfère faire avec mon intuition, c'est plus simple. Donc voilà. Donc ce discernement va peut-être aussi l'aider. On n'a pas le numéro 6, on l'a plus ici en face avec le 4, 5, 6 ici, mais cette façon qu'il a, le runner ou votre ex, de faire les choses en ce moment va peut-être aussi lui permettre de faire des choix plus justes pour sa vie. Parce que là, il comprend qu'il y a quelque chose qui va pas quand même dans sa vie, qui peut pas rester comme ça. Donc la première chose qu'il fait, il essaye d'oublier son passé. Et puis la deuxième chose qu'il fait, il visualise un futur. Mais on est un peu dans la même dynamique ici. Quand je vous disais, regardez le passé derrière et visualiser le futur devant. Mais c'est pas fait de la même façon, vous voyez. Lui, c'est plus ajouté à la spiritualité que vous, c'est plus concret. Puisque les chasers, on est beaucoup plus yang. Donc, bon, ça peut peut-être... l'aider justement à faire des nouveaux choix dans sa vie. Le fait de vous voir ou le fait de voir sa vie qui n'avance pas comme il avait pu le rêver aussi. Ça peut être quelque chose qu'il a rêvé et se rend compte que finalement il a échoué parce qu'il n'a pas fait les choses justement comme il fallait. Il n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc pour l'instant, il est encore, il est en fin de cycle. Il a besoin de terminer quelque chose pour conclure. Voilà, il essaye d'oublier son passé, mais à un moment donné, ça va lui revenir comme un boomerang. Donc c'est pas tellement la bonne méthode. Il se plonge dans l'imaginaire, dans son côté lunaire, dans la spiritualité, en pensant que c'est la seule chose. Moi, ça a failli me tuer, la spiritualité. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai remis les pieds sur terre tout en gardant la tête dans les étoiles, parce que ça peut aussi, ça peut être dangereux de rester trop perché là-haut. Donc, c'est un petit peu ce qu'il fait en ce moment. Mais bon, ça peut lui ouvrir des portes sur une certaine vérité. Vous pouvez aussi lui montrer, vous, avec votre changement, d'avoir son propre discernement sur sa vie. Vous pouvez peut-être l'aider. Voilà ce que je pourrais vous dire sur lui. Il y a peut-être des problèmes d'argent aussi. C'est possible aussi. C'était en d'autres decks. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'avance pour vos likes, c'est sympa. C'est le donner et le recevoir, ou pour les petits merci, les petits dons que vous ferez sur ma chaîne, ou même pour la partager cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à des personnes qui sont en rupture amoureuse, ou à des personnes qui sont en lien d'âme, dits couples sacrés, qui ont besoin d'avoir de conseils peut-être thérapeutiques. Si ces conseils thérapeutiques vous ont aidé, faites-le moi savoir aussi dans les commentaires. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours aussi, c'est intéressant pour se faire avancer les uns des autres. Donc je vous invite aussi à me partager ou à vous partager ensemble cela en commentaire. C'est sympa aussi de pouvoir créer un échange communautaire entre nous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Et je savais bien que j'avais oublié un truc. Donc avant de vous faire des gros bisous, je savais bien que j'avais oublié un truc. Parce que pour le chaser, j'ai tiré une carte de l'âme. Et pas pour le runner. On va continuer. Restez avec moi.
Parce que j'avais bien, et c'est ça qu'on m'envoyait, que j'avais oublié quelque chose. Et pour le runner, au niveau de son âme, le faire non juste et le faire juste. Vous voyez, c'est ça. Le faire non juste ou le faire juste. Vous voyez, c'est faire des choix ici. Il sait pas trop ce qui est juste dans sa vie. Donc, je vais vous garder encore un petit quart d'heure, là. Équité, richesse et vie. Vous voyez, je vous parlais de problème d'argent, j'avais entendu tout à l'heure. Donc, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière cette carte de l'âme ici. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait dans l'autre, pardon, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui révèle, celui qui fait pour se voir et se sentir exister. Donc, alors là, je crois que j'ai bien fait de finir cette guidance quand même, parce que j'avais tiré la carte du message de l'âme pour le chaser et pas pour le runner ou pour votre ex. Et là, il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Donc, il y a aussi un manque d'authenticité pour les personnes qui font les choses pour être vues. Là, ça peut être un problème parce que c'est sa façon peut-être à lui, s'il choisit ce choix dans le faire, d'exister, d'être vu, de ne pas être rejeté, d'accord, de survivre. Et puis il y a le faire qui nourrit, qui enchante, qui révèle, celui qui fait pour se voir et se sentir que tu existes. Donc il y a peut-être aussi, il va peut-être aussi avoir le choix entre faire des choses pour exister, pour survivre, ou faire des choses qui vont pouvoir faire en sorte qu'il se réveille à lui. Donc c'est là le 2, il est là le 2, la dualité et le choix qu'il a à faire entre la richesse de ce qu'il peut montrer à l'extérieur et la richesse de ce qu'il a à l'intérieur. Est-ce qu'il va se modifier, faire le non juste ou faire le juste pour survivre, pour exister ou pour qu'on l'aime tel qu'il est? Il a aussi du mal avec son paraître. Ouais, avec le paraître. Et on sait bien que dans le profil runner ou même évitant, il y a ce côté de tout s'écroule hein, si on sait qui je suis vraiment à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous, en face, si vous arrivez à vous reconnecter, à poser vos limites et être dans votre être véritable, ça va l'obliger, et ça j'en parle dans une ancienne vidéo, une très très vieille vidéo, qui s'appelle la vulnérabilité, c'est pareil, je vous la mettrai dans la description, où quand on se montre vulnérable, c'est-à-dire si vous travaillez sur votre authenticité, c'est-à-dire montrer aussi votre vulnérabilité dans l'affirmation de soi, eh bien ça incite souvent les personnes en face à faire de même. Parce qu'ils se disent que, voilà, je suis pas le seul à être vulnérable. Et j'ai l'impression qu'il sait pas trop comment faire là. C'est pour ça qu'il se plonge dans sa spiritualité, dans le passé j'ai été vulnérable, voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, maintenant j'oublie, je me montre comme ça, hein, super beau, avec un super lumineux et tout, alors qu'au fond, la vraie vérité c'est ça, hein, je suis pliée dans mes genoux en train de pleurer, et ce que je veux c'est ça, ici, là, vous voyez ? Donc son message de l'âme lui fait dire en fait que attention, le faire c'est bien, mais c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à quitter son imaginaire. Parce qu'il ne sait pas non plus, par rapport au message de l'âme ici, il ne sait pas non plus dans le faire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est non juste. Il ne sait pas comment se servir, pour faire plus court parce que la vidéo est déjà longue, mais il ne sait pas comment se servir de son yang, il ne sait pas comment se servir de son être de matière. Et c'est pour ça qu'il est très dans son imaginaire, on voit le troisième œil, on parle de spiritualité. Il n'arrive pas à trouver le juste faire dans la matière. Il ne sait pas, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas appris à se connaître. Il n'a pas appris à faire les expériences du passé ici. Puisque son passé, au lieu de travailler dessus et de retrouver son être véritable, il a préféré l'oublier.
Donc il ne peut pas être dans un faire juste ou non juste. Il n'arrive pas à faire le choix. Il ne sait pas faire. Donc je pense que ce dernier message était quand même important de l'entendre pour le runner et que je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi, je sais pas si vous le comprenez, mais je comprends mieux pourquoi il a du mal à sortir de son imaginaire, à sortir de son côté lunaire, à aller rencontrer sa partie yang. Parce qu'on sent bien qu'il aimerait, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas. Il est coincé dans comment je peux me servir de ma polarité masculine, comment je peux me servir de cette énergie yang. Il ne sait pas comment la manipuler de cette énergie. Bon bah voilà, je pense que là cette fois-ci je sens bien que ça y est, c'est fini, parce que j'avais quelque chose qui me freinait et c'était parce que j'avais oublié cette carte là. Je sentais que c'était pas fini. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie encore, je me répète, vos likes, vos super thanks, vos partages, vos commentaires, tout ça. Je vous fais de gros bisous à tous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!